Salut tout le monde, c'est Crucifro pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Il y a plein de trucs qui se sont passés. En décembre pour moi, c'était un mois assez difficile. Voilà, plein d'imprévus et ça a fait que j'ai pas pu poster malheureusement. En plus, j'avais prévu de poster plus que d'habitude, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais vous inquiétez pas, on reprend les vidéos. J'espère que l'année elle s'est bien passée pour vous. Normalement, quand j'aurai posté cette vidéo, 2018, ça aura déjà commencé vu qu'on est le 31. Enfin, je vais vous raconter un petit peu ma vie. En même temps, je vais laver mes cheveux. Donc, ça va faire 5 semaines. Ouais, ça fait 5 semaines que je les ai pas lavés, que j'ai pas fait de soins. Je crois que dans les 5 semaines, là, je les ai hydratés une fois. Donc, c'est pas bon du tout. Là, je sens qu'ils sont bien sales et secs. Je sais que j'ai des fourches aussi, donc voilà, ça va pas du tout là faire quelque chose. Je vais sortir, je pense tout à l'heure, mais je sais que ça sera pas sec, mais je préfère les laver quand même. J'ai pas envie de sortir avec les cheveux sales. Au fait, au début, j'avais fait des loose twists, donc des grosses vanilles qui sont un petit peu lâches, parce que j'avais pas envie de manipuler tout le temps mes cheveux. Donc je les ai gardés pendant 2 semaines et ensuite... normalement, je devais les laver après les avoir enlevés. Mais j'ai pas eu le temps et je les ai laissés dans un chignon comme vous avez vu tout à l'heure en fait pendant les 3 semaines suivantes. Je vais commencer par démêler mes cheveux. Je vais faire 4 parties. Donc maintenant, je vais démêler partie par partie et je vais utiliser mon vaporisateur avec de l'eau et... je vais utiliser aussi le masque Blueberry Bliss, voilà, pour que ça glisse un petit peu plus. C'est un masque que je trouve bof, donc je vais l'utiliser pour le finir un petit peu plus. Je vous ai fait une vidéo sur plein de produits que j'ai essayé en 2017. Je pense que je vais bientôt couper mes pointes aussi, parce que j'ai vu que j'avais pas mal de fourches. Alors, par rapport aux objectifs 2018, après c'est pas forcément 2018 mais c'est les objectifs futurs quoi, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. J'en ai pas mal, j'aime bien en fait me mettre des objectifs. Cette année, fin 2017, j'avais quoi? Aller en Afrique, je suis partie en Afrique donc je suis contente. Vous pouvez voir mon vlog Togo si vous n'avez pas vu. Et en 2018, j'aimerais bien repartir en Afrique, peut-être un autre pays. En 2017, j'avais aussi pour objectif de continuer mes études, de passer à la classe supérieure parce que c'était un peu sélectif. Voilà, je devais passer en M2. Je voulais faire de l'alternance aussi. Bon, j'ai eu mon M2. Après, l'alternance, j'ai pas trouvé malheureusement. Mais au moins j'ai eu mon M2 donc c'était le plus important. Après il y avait un gros achat que je voulais faire. J'ai pu le faire mais bon ça n'a pas trop marché malheureusement donc je vais réessayer là en 2018 j'espère. Et par rapport à ma chaîne, l'objectif c'était d'atteindre les 10 000 abonnés. J'en suis pas loin, j'ai pas encore atteint. Donc voilà, on continue et je pense que début 2018 ça sera fait, j'espère. Et j'espère que vous m'aiderez aussi dans ça. Franchement, je crois que c'est mon objectif depuis le début en fait. Je voyais ça hyper loin, je me disais mais qui va s'abonner, qui va regarder ma chaîne et tout. Et finalement, je vous remercie vraiment de suivre ma chaîne, de partager, de commenter. Je suis contente quand... vous m'envoyez oui merci pour tes conseils, grâce à toi j'ai fait ceci, cela, j'ai atteint cette longueur, ça fait vraiment plaisir. Le démêlage ça va pour l'instant, j'ai pas tellement de nœuds, pourtant ça fait quand même un moment que j'ai pas démêlé mes cheveux. Je pense que c'est parce que je les touchais pas. En 2018 pour mes vidéos j'aimerais bien faire plus de tests produits, faire des nouveaux trucs en fait que j'avais jamais fait. Donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Ou des produits que vous aimeriez me voir tester. J'aimerais bien aussi faire des lives. Si ça vous intéresse. Vous pourrez me poser des questions et comme ça je pourrais répondre directement. Alors personnellement, j'avais aussi d'autres objectifs.
me suis fixée cette année, je crois. Mais qui sont pas juste pour l'année, hein, qui sont pour toute la vie, on va dire. C'est des trucs, je sais qui prendront du temps. Par exemple, prendre plus de risques. C'est pas un truc qui se fera juste en quelques mois, mais c'est un truc pour toute la vie. J'aime pas trop prendre des risques. J'aime bien être sûre des trucs et donc pas regretter après. Mais je trouve que parfois il faut en prendre parce que on peut pas que attendre que des choses se passent. Sinon ça se passe jamais. Des fois il faut un petit peu forcer les choses. Donc c'est ce que j'essaye déjà de faire et que je vais continuer de faire. Je trouve que ça marche quand même. Enfin, je suis contente d'avoir pris plus de risques. Au moins quand ça marche pas, il n'y a pas de regret quoi. Après il y avait aussi faire les choses que je dis. Donc je me suis dit quand je dis les choses, maintenant je vais les faire vraiment parce que après il n'y a rien qui se passe sinon. Donc c'est ce que j'essaie aussi de faire. C'est difficile hein, quand même, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire comme ça en un claquement de doigts et qui nécessitent d'autres personnes ou des moyens spéciaux. Je vous avais déjà parlé de ce projet-là, c'était que j'avais envie de faire une boutique en ligne avec des produits naturels, enfin des trucs pour les cheveux. Comme je ne connais pas du tout, je pense que c'est commencer en fait qui est le plus difficile et s'informer sur tout ce qu'il faut du côté administratif, tous les frais qu'il peut y avoir aussi. Et voilà, donc. Mais j'espère que ça se fera. Et du coup, un de mes objectifs aussi pour 2018, c'est valider mon master. Un autre objectif que j'avais pour 2017, c'était m'exprimer plus sur ce que je pensais, ce que je ressentais, sur mon opinion aussi, parce que parfois je me restreins quand même. C'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire quand même. Donc on continuera ça en 2018. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 2017, affronter une peur, une appréhension. Et j'ai réussi à le faire, donc je suis contente. Voilà, c'était pas évident, mais après, quand ça a été fait, bah, je me suis sentie un petit peu bête. Je me suis dit, bah, c'est de ça que j'avais peur. Et après, j'ai voulu le faire plein de fois encore. Donc, voilà, si vous avez une peur, essayez de l'affronter. Parfois, on a peur juste parce que on fait que d'y penser tout le temps. On pense toujours à s'il se passe ça. Et au final, bah, c'est rien du tout. Donc, un autre objectif que j'avais pour 2017, enfin, sur le long terme en fait, c'est faire moins attention à ce que pensent ou disent les gens. Parce que déjà, parfois, ils savent pas de quoi ils parlent. Ça peut empêcher de faire des choses, des bonnes choses en plus. Et voilà, si on écoutait tout le temps les gens, je pense qu'on ne ferait plus rien. Et parfois, on fait des choses, personne n'est d'accord avec nous, tout le monde pense que c'est nul. Et une fois que la chose marche bien, il y a tout le monde qui revient pour me féliciter. Comme par exemple, quand peut-être vous avez coupé vos cheveux, vous avez même peut-être rasé vos cheveux et vous avez décidé de les faire pousser naturellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, enfin, dans la plupart des cas, qui vous ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est moche, enfin plein de trucs. Et après, quand vous avez eu de la longueur, ils ont vu que vos cheveux étaient beaux et qu'ils poussaient bien, bah, ils sont revenus et que vous ont demandé des conseils. C'est la même chose pour d'autres objectifs ou projets que vous pouvez avoir. Si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Parfois c'est difficile, mais il faut se souvenir de pourquoi on fait les choses. Voilà, là, il y a pas mal de nœuds derrière. Derrière, c'est toujours la partie où j'ai plus de mal. Parce que devant, souvent, je regarde mes cheveux comme ça et je peux voir qu'il y a une fourche et je coupe. Mais derrière, je le fais pas trop, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de fourches et donc plus de nœuds. Voilà, bah dites-moi en commentaire vos objectifs, ce que vous espérez faire en 2018 aussi. Je vais les démêler, laver, mettre la crème d'huile et ensuite je vais me changer, me maquiller un peu et je vais partir. J'essaierai de vous montrer le résultat final.